Alors, bonjour à toutes et à tous. On est content de vous retrouver encore ce soir pour ce live exceptionnel, vraiment. Ce soir, je suis en compagnie de Christine. Christine qui est la créatrice de la méthode Quilting bord à bord, Amélie Scott Design. Bonjour Christine. Hello, how are you? Bonjour, comment ça va? On est vraiment très heureux de te recevoir parce que c'est vrai que tu as une méthode vraiment simple pour faire du quilting et c'est quelque chose qu'on me demande depuis très longtemps, d'avoir des explications, de comprendre un peu tout ça. Donc, merci d'avoir accepté cette invitation. Well, thank you so much Eh bien, for merci beaucoup de m'avoir invité. Donc, je vais laisser Christine nous raconter un petit peu comment elle a eu l'idée de faire cette méthode-là. Et puis, je reviendrai au fur et à mesure pour voir si vous avez des questions et puis pour pouvoir lui poser. Alors, je laisse Christine vous parler. Donc. All right, well, hello. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Et comme Isabelle l'a dit, je suis Kristen Connor, je suis propriétaire d'Amélie Scott Designs. Et je vais vous donner un petit peu d'historique sur mon passé. Moi, j'ai travaillé dans un magasin de couture et de kilt pendant 9 ans. Et avant, j'étais testite. Donc, je pense que nos magasins de couture sont un peu différents des vôtres. Nous avons tout au sein d'un seul bâtiment. Nous avons les machines à coudre, les patrons, le fil et ainsi de suite. Tout est au sein d'un même bâtiment. Et les employés tels que moi-même faisaient les échantillons de kilt ou tous les échantillons dont on avait besoin pour les exposer dans le magasin. Et on le faisait habituellement chez nous sur notre propre temps, mais on obtenait le tissu du magasin et ensuite on pouvait garder le projet une fois qu'ils avaient fini de l'exposer au magasin. Mais quand on faisait un kilt, on devait payer le quilting. Et ça peut être $100 américains pour le faire. Pour un petit kilt de la taille d'un petit lit. Donc, c'était très cher. Donc, ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai commencé à faire mon propre quilting sur ma machine à broder. Et c'est comme ça que j'ai perfectionné la technique en faisant ce qui était facile pour moi. Et personne ne faisait rien de tel à l'époque. Donc, j'ai décidé d'écrire un livre et c'était mon premier livre, le quilting bord à bord sur votre machine à broder. Et on l'a publié et ça s'est envolé aux États-Unis. Donc, le livre contient la méthode et également 10 motifs dans le livre pour que vous puissiez vous entraîner à faire le quilting. Après avoir publié le livre, j'ai commencé à recevoir beaucoup de mails qui me demandaient plus de motifs. Donc, on a commencé à publier des packs d'expansion qui n'avaient pas d'instructions, mais il y avait encore 10 motifs de plus. Donc, on a plus de 200 motifs maintenant dans ma méthode bord à bord et ça s'est développé à partir de ça. Ce que je souhaiterais faire aujourd'hui, c'est de vous montrer une vidéo qui montre certaines techniques. Cela ne montre pas toute la technique parce que ce serait beaucoup trop long, mais le livre contient tout le processus. Mais je souhaite vous montrer comment on connecte les motifs. Donc, Marc va nous jouer la vidéo maintenant. Donc, une démonstration rapide de quilting bord à bord. Donc, vous prenez le patron. Donc, c'est pour broder le motif. Donc, vous mettez dans le cadre magnétique et on va tracer tout autour avant et on va marquer où sont les lignes horizontales verticales, les encoches et ensuite on tire une ligne. Donc, une fois qu'on en a fait cela, on va mettre la lettre A en haut parce qu'il y a un motif A et un motif B. On va commencer avec le motif A. Ça semble un peu bizarre ici puisque pour cette démonstration, je ne fais que 3 motifs pour vous montrer comment on est connecté. Et pour le kilt, c'est très important parce que le patron vous aide
à placer le cadre là où il doit être. Donc, pour 3 motifs, il est assez facile de trouver le centre avec votre cadre. Mais pour être cohérent, on va le faire avec la méthode bord à bord. Donc, je vais placer la ligne horizontale sur la ligne là. Et ensuite, je vais aligner ma ligne verticale avec la ligne verticale sur le tissu de renfort. Donc, moi, je le vois à travers le tissu. Je ne sais pas si vous le voyez à travers le tissu, mais moi, je peux. Une fois que j'ai trouvé le centre, je vais l'épingler pour le tenir en place. Donc, le patron ne bouge pas quand je place le cadre. Donc, je vais retourner mon cadre et je vais utiliser du bâti à double face. J'utilise le Clover 5 pouces qui est celui qui marche le mieux. Donc, en haut du cadre, en bas du cadre, il y a du papier, donc il faut enlever le papier. Et c'est très utile quand on fait un kilt très grand, puisque vous voyez à quel point ça colle. Cela va préserver la partie supérieure du cadre, le garder en place, afin que l'on puisse poser le cadre exactement là où il doit être posé. Donc, je vais replier les bords de mon kit, m'assurer que la partie inférieure du cadre est libérée. Donc, j'ai passé le cadre et le tissu dedans. Donc, ça doit rentrer facilement. Encore une fois, il s'agit d'un tout petit morceau de tissu. Quand on a un kit, c'est un petit peu plus difficile de tout rentrer dans le cadre. Donc, ça, c'est mon astuce pour y arriver. Maintenant, je vais passer à la machine et je vais broder. Donc, je dois dire, si vous avez une machine Baby Loco Brother, il y a une étape supplémentaire. Une fois que l'on met le motif à broder, on voit que la croix verte, c'est là où on va commencer à broder au centre et mon aiguille ici est en position centrale. Cependant, tous motifs bord à bord sont numérisés afin que le point de départ se trouve à gauche. Donc, pour la plupart des marques de machines, vous allez voir que la croix verte sera à gauche ici et l'aiguille sera à gauche également. Donc, il faut juste changer le point de départ sur les machines Baby Loco Brother. C'est très facile à faire. Si on regarde cet écran, c'est ce bouton ici qui a une aiguille sur un morceau de tissu ou avec un plus pour point de départ. Si on sélectionne ce bouton et on sélectionne non pas le centre, parce que c'est là où la section automatique, mais si on sélectionne à gauche, vous allez voir que l'aiguille va se déplacer vers la croix verte à gauche. Et on est bon, on peut commencer. Donc, une fois que le motif est dans la machine, on peut enlever le patron. La seule raison d'être pour le patron là, c'était pour poser le cadre là où on souhaitait le poser sur le tissu. On l'a déjà fait, tout est dans le cadre magnétique. Donc, on va tendre le tissu et je souhaite que le point de départ commence sur cette ligne. Donc, je baisse l'aiguille. Je vois que je suis à peu près à un demi-centimètre. Donc, je vais repositionner et je vais juste déplacer mon aiguille vers l'arrière pour que cela tombe directement sur la ligne. Là, je suis assez près. Donc, ensuite, je vais commencer la machine et je vais broder. Si je voulais, je pourrais monter l'aiguille. Si je vais monter l'aiguille, je vais sans doute devoir enlever la coupe du point sauté. Donc, je lève l'aiguille, je prends le fil de la bobine et le fil supérieur, on le tend, ensuite on relâche et on commence la machine. Donc, dès qu'on remonte, on peut couper les deux fils et ensuite, on le laisse broder.
stitched out your first design, the A design, and if you were doing a quilt, you would... Si on faisait un kilt, on descendrait jusqu'en bas de la colonne avec les A. Ensuite, on vient avec les B, le motif B qui ressemble au motif A. On l'a juste tourné à 180 degrés. Donc, ça donne... on va prendre le point de départ sur le patron et ensuite, on va le mettre à fleur du point où s'est terminé le premier motif et on épingle pour le tenir en place. On devrait pouvoir juger à l'œil pour voir si c'est droit. Si vous voulez utiliser une règle, vous le pouvez. Moi, je n'en ai pas besoin. Et vous l'épinglez pour le tenir en place. Encore une fois, c'est juste pour que vous soyez vraiment très proche. Ensuite, vous mettez la partie supérieure du cadre autour de ce motif B. Et ensuite, on va cadrer le tissu. Donc, je vais plier le motif pour commencer parce que vous voyez qu'il y a une partie du motif qui est à l'intérieur du cadre. Et vous voyez le point de fin très clairement. Donc, ce sera utile dans quelques instants. Donc, j'ai pris le motif B, j'ai mis le cadre dans la machine. Maintenant, je vais enlever le patron. Le patron, la seule raison d'être du patron, c'était que l'aiguille se rapproche vraiment du dernier point du motif A. Donc, je suis assez proche quand même. Donc, je baisse mon aiguille. Ah. Je suis peut-être à une demi-pouce. Ça fait 1 centimètre. Donc, je vais utiliser la fonction positionnement sur ma machine et je vais déplacer l'aiguille. Oh, trop loin. Afin que lorsque je baisse mon aiguille, ce soit juste à côté du dernier point. Je veux qu'il soit vraiment affleurant. Et il ne faut pas que les points se chevauchent. Donc, je vais tirer les 2 fils. Et en fait, je vais reculer d'un point pour commencer. Et je tiens les 2 fils. Ensuite, je relâche la main et je commence à broder. Ensuite, je vais couper les 2 fils avec les ciseaux et vous voyez que mon motif a été connecté. Donc, on voit là, les 2 motifs ont été connectés. C'est aussi simple que cela avec ma méthode. C'est aussi simple que cela. On n'a pas besoin de bâtir. Sur un vrai kilt, on n'a même pas besoin de faire des marques parce que vous avez toutes ces coutures que vous pouvez utiliser comme ligne horizontale et verticale. Sur autre chose, il faudra peut-être marquer, mais pour la plupart des kilts, il n'y a pas besoin de marquer. Just to reiterate the template, some of these... Juste pour répéter pour le patron, certains de ces motifs sont vraiment énormes et remplissent tout le cadre. Donc, si vous avez le patron, cela vous aide à placer le cadre au bon endroit. Donc, vous cadrez toujours autour de ce patron. Est-ce que vous avez des questions avant de passer à autre chose? Alors, attends, je regarde. Hop, ici. Alors, on va regarder ces questions. Merci pour toutes ces super explications. Donc, il y a quelqu'un qui demande quelle est la taille minimum en général des motifs pour faire cette technique-là. In our design, well, that's all going to change with our new book, but the minimum designs for the... Et la taille minimale de motifs pour le bord à bord, c'est, je pense que les plus petits font 9 pouces et demi de haut. Du coup, et Marc est en train de regarder en millimètres et en centimètres.
Alors, ouais, je vais répondre. Donc, en fait, en général, il faut que vous ayez un cadre 16-26 minimum pour pouvoir utiliser, ou 15-26 plutôt, pour celles qui sont dans les autres marques. 15-26, et vous avez toujours les dimensions qui sont marquées sur le site, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Donc, pas d'inquiétude par rapport à ça. Donc, est-ce que le livre est en français? Est-ce que le livre est en français? Bien sûr, le livre, vous le trouvez sur la page d'accueil du site et il est en français, aucun problème. Donc, Véronique qui demande, est-ce qu'on est obligé de tirer les fils au départ? Pull the bobbin up. Yes. I do when I make a Eh bien, quilt. moi, je le fais quand je fais un quilt. Je tire toujours le fil de la bobine. Certains ne font pas, mais moi, je le fais. Mais je le serre, je le tire et je mets ma main loin de l'aiguille. Ensuite, je relâche la main afin de ne pas desserrer le nœud. Parce que quand on commence à broder, ça crée un petit nœud et ça le refait à la fin. Donc, si on tire trop, on défait le nœud. Donc, on tire vers le côté, ensuite on relâche un peu. C'est ça. Et en fait, le gros avantage de faire ça, moi je le fais aussi beaucoup pour la dentelle, c'est que vous aurez un arrière qui sera très propre en faisant cette méthode-là. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser, ce sera très propre. Alors, Exactly. And when you embroider, you always have little, I call them rabbit ears underneath. Comme des oreilles de lapin sous le tissu. Et des fois, ces oreilles de lapin se coincent dans les fils. Et donc, si on ne veut pas, il faut retourner le fil et il faut tailler ces oreilles de lapin, comme elle dit, pour pas que cela se prenne dans les fils. C'est ça. Donc, il y a Daniel qui demande comment on fait le gabarit. Le template. The template is just, all the template is just a Eh bien, le piece of- gabarit, c'est juste un morceau de tissu qui a été stabilisé. On le met le cadre et ensuite on brode le motif au sein du cadre. Et ensuite, on prend un stylo à billes et on trace autour de l'intérieur du cadre avec un stylo et ensuite on marque les encoches horizontales et verticales. C'est ça. Et ensuite, on a le motif. Ah, si on a une machine Fob et sur des machines Genomi, on a besoin d'avoir un motif, un patron A et un patron B. Mais si on a un Renina ou un Babylock Brother, on peut avec un seul patron faire le A et ensuite on le retourne et on fait le B. C'est ça. Et donc, tout ça, de toute façon, vous allez retrouver toutes ces explications-là dans le livre. Justement, elle détaille vraiment très, très bien. C'est un livre qui est qui est bien expliqué. Il y a des images, vraiment, c'est très, très bien par rapport à ça. Et du coup, j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui a marqué qu'elle l'a fait. Evelyne qui dit, c'est super, j'en ai fait cette semaine, c'est très facile. Donc, voilà, super, merci Evelyne. Oh, awesome. Donc, Annie qui demande comment calculer au début les gabarits. Donc, pareil, ça c'est, je pense que tout est expliqué dans la méthode, Christine, pour calculer les gabarits. Absolutely. Oui, absolument. Tout cela, c'est expliqué dans le livre. Génial. On a vraiment eu beaucoup de compliments parce que les gens nous disent que le livre est très facile à suivre. C'est vrai. Moi, j'ai eu pas mal de retours aussi là-dessus et ça, c'est super. Voilà. Donc, le double face, c'est un double face. Je vous ai mis aussi le lien. Je vais vous le remettre pour le double face à retrouver. Vous tapez double face, sinon dans le moteur de recherche, vous allez le retrouver rien qu'avec l'image. Ça, c'est pas un problème. Je vais le mettre dans le chat. Il y a Claudine qui demande quelle épaisseur de molleton la machine accepte-t-elle. Donc, en fait, elle demande un conseil sur le molleton. Je sais pas si Christine a entendu. Really thin. Eh bien, très mince. Donc, ça, c'est le molleton que j'utilise. C'est continu, il n'y a pas de trou, il n'y a pas de points lourds et cela drape très bien.
Super, merci beaucoup. Eh ben, écoute, je vais te laisser continuer et puis comme ça, on reviendra si y a d'autres questions après. Ça te va? Okay, well, I'm about to change things on you now. Ok. Ah, je vais changer un peu les choses maintenant. Donc, mes amis chez Dime. Dime, cela signifie conception pour la broderie machine. On fait référence à cette entreprise, on l'appelle Dime. Et la propriétaire de Dime, ou l'une des associées, a un cadre magnétique Monster. C'est un cadre magnétique. Ça a vraiment changé la donne une fois que j'ai acheté cela, puisque cela a divisé mon temps en deux. Donc, ce cadre magnétique, c'est magnétique en bas et les deux se collent. Il y a un morceau de plastique entre les deux. Ça, c'est pour que les deux couches restent séparées. C'est un aimant assez fort. Et donc, j'ai commencé à utiliser le cadre magnétique Monster et le temps pour faire le quilting, c'était tellement rapide. J'avais ma mère avec moi, elle a 92 ans. Elle est venue chez moi, elle a fait un quilting, elle voulait faire le quilting toute seule avec mon aide. Donc, je lui ai montré comment utiliser ce cadre magnétique avec la technique bord à bord. C'était assez compliqué pour elle puisqu'elle a quand même 92 ans. Et donc, j'ai trouvé une petite méthode. En fait, elle avait 89 à l'époque où je lui ai montré, mais néanmoins, elle n'était pas toute jeune. Et j'ai trouvé cette petite méthode pour l'aider. Et j'ai appelé le glissement cadre magnétique d'Amélie Scott Designs. Donc, vous allez l'adorer. Je vous montre une petite vidéo de 2 minutes pour vous voir comment je fais ce glissement. Je vais vous montrer comment je fais ce que j'appelle le glissement Amélie Scott. Cela veut dire que je n'ai pas besoin de me lever et de m'asseoir sans arrêt. Donc, d'abord, je soulève la partie inférieure du cadre et je mets ma main en dessous. Ça ne fait pas mal parce qu'il y a toutes ces couches. Et ensuite, je tiens le tissu en place en glissant la partie supérieure du cadre vers le bas. Et au fur et à mesure que je le baisse, je passe peut-être à peu près à 2 centimètres de l'endroit où on voit encore le motif dans le cadre. Et vous allez voir que le cadre reste sur la partie magnétique en bas, parce que ça, c'est le bord inférieur du cadre. Ensuite, je prends le tissu sur les côtés et je glisse le tissu vers le haut. Et en ce faisant, j'essaie de m'assurer que le kilt reste droit. On est sur 7 là, donc la couture est sur le 7, donc j'essaie de préserver la couture sur le 7. Et on entend quand c'est en place parce que ça fait clic, c'est l'aimant qui se colle. Et donc, je m'assure ensuite que le cadre est bien en place sur les 4 angles. On ne veut pas dépasser. Et ce que ça a fait que j'ai pu éliminer le repositionnement sans cesse du tissu. Donc, je vérifie juste qu'on est aligné, on est sur sur les deux côtés. Là, je suis prête à broder. Donc, on glisse le cadre supérieur vers le bas, on remonte le tissu, on s'assure que le cadre soit bien en place et vous faites du kilt juste comme ça. Et donc, j'ai inventé même un rime pour le garder à l'esprit par rapport à ce glissement Amélie Scott. Et j'adore ce glissement. Mon petit rime n'a sans doute pas rimé en français, mais j'adore cette technique. Puisque ce que je fais maintenant, quand je fais un kilt, c'est ce que je fais. Je glisse le cadre vers le bas, je remonte le tissu, je mets le cadre en place et ainsi de suite. Et ça va si vite. Donc, quand j'ai commencé, j'utilise quand même le gabarit pour être sûr que tout est bien aligné. Mais après, je n'ai pas vraiment besoin du gabarit parce que je peux tirer, tourner le tissu et j'ai juste besoin de m'assurer que l'aiguille, parce que mon point de départ est à gauche, je m'assure juste que l'aiguille est bien
sur le dernier point du motif précédent. Donc, cela m'économise beaucoup de temps. Donc, y a-t-il des questions là-dessus? Alors, tout le monde dit c'est que du bonheur cette technique. Super la technique avec le cadre magnétique. Donc, il y a quelqu'un qui demande qu'est-ce que tu mets comme stabilisateur? Qu'est-ce que tu conseilles? Oh, that is a great question. I get that a lot. You do not need any stabilizer when you're quilting because you've got Quand on fait du quilting, parce que vous avez le tissu de renfort, vous avez le molleton et vous avez un tissu supérieur. C'est ça, ça ne stabilise pas les choses. Je ne sais pas comment on pourrait faire. Et il y a 3 couches à stabiliser, pour stabiliser. Donc, on n'a pas besoin d'utiliser de stabilisateur. Ça vous économise de l'argent. D'accord, donc pas de stabilisateur. net stabilizer. Donc, Annie qui dit super technique, ça va beaucoup plus vite. Et oui, et donc tous les cadres magnétiques, vous les retrouvez sur le site, hein, bien sûr. Ça, vous les connaissez bien maintenant. Alors, est-ce que vous avez des questions? Je regarde. Alors, donc, après les questions sur les cadres magnétiques, vous retrouvez sur le site pour voir si ça s'adapte à votre brodeuse. Hein. Ça dépend vraiment de votre machine à broder. Donc, ça, vous irez voir sur le site. Isabelle qui demande, entre les couches de tissu, vous mettez de la colle en spray ou pas? You know, that's a Eh good bien, question. c'est une bonne question. Quand je fais quelque chose de petit, par exemple, une petite nappe, j'utilise un spray à bâtir temporaire. J'aime bien les... But when I'm doing a big, it's 505 J'aime bien le 505, le spray à bâtir. C'est ça la marque que Oui. j'aime utiliser puisque c'est sans odeur. C'est ça. On a exactement la même en France. On utilise aussi la colle 505. Donc, ça, c'est bon. yeah, Ah, it's the best. And Oui, when I'm c'est le meilleur. Et quand je fais un grand kilt, donc un twin, j'utilise des épingles de sûreté en fait. d'accord. Alors, dites-moi si vous avez des questions par rapport justement à ce qu'elle vient de nous montrer, que ce soit le livre, soit la méthode. Je regarde un petit peu les questions. Alors, parce que je crois qu'il y a des questions là, il faut que j'aille dans l'autre fenêtre. Alors, Brigitte qui dit comment calculer le nombre de motifs à quilter en colonne, en ligne. Donc, tout ça, justement, ça va être expliqué dans le livre. Je ne sais pas si Christine, tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça. Tu peux répéter la question, Isabelle? Je n'ai pas compris le début. Alors, Béatrice qui demande comment calculer le nombre de motifs à quilter en colonne ou en ligne. Mais je pense que tout ça, enfin, je pense pas, je sais, tout ça, c'est marqué dans le livre. Donc, mais je ne sais pas si Christine veut rajouter des informations par rapport à ça. Yeah, I just, I just want to say all that's in the book is very well spelled out, like. Et dans le livre, c'est très clairement expliqué. C'est pour cela que c'est une méthode excellente, puisqu'on n'a pas besoin d'avoir un kilt d'une certaine taille. On peut faire des kits de toute taille, même si je conseille de ne pas dépasser ce qu'on appelle le twin size. Donc, c'est un petit lit double, je pense. Et donc, je ne devrais pas le dire parce qu'il y a plein de gens qui me disent, moi, je viens de faire un queen size, un king size. Moi, je pense que le plus grand, c'était 80 pouces par 100. Et je ne l'ai pas en métrique, mais c'était assez grand. Mais ce n'était pas un queen size. Mais ça, vraiment, c'est vraiment bien expliqué, son livre, hein, franchement. Donc, pas d'inquiétude par rapport à ça. Elle est très, très pédagogue, Christine. Donc, ça, c'est vraiment génial. Alors, donc, en fait, quand vous avez compris, une fois que vous avez le livre, donc, dedans, il y a déjà des motifs qui sont inclus, d'accord? Et après, on peut racheter des packs pour pouvoir faire encore plus de choix. Donc là, Christine nous montre, effectivement, il y a quand même on a rajouté un 16e pack aujourd'hui. Donc, vous avez quand même beaucoup, beaucoup de choix pour vraiment vous amuser.
Voilà, Jacqueline qui dit « J'ai plusieurs motifs achetés et j'ai fait des kits et c'est super beau et très facile à faire, super contente. » Thank you. Thank you. Merci. Alors, les autres livrets complètent-ils le livre où on retrouve le motif? Alors, attends. Donc, effectivement, il y a un nouveau livret qu'on vient de sortir aujourd'hui. Donc, Christine va en parler aussi ce soir. C'est vraiment un livre qui complète justement cette méthode-là pour celles qui ont déjà le premier livre. Christine, est-ce que tu vas en parler maintenant? Le livre pro. Actually, can I give you a few tips? En fait, est-ce que je peux vous donner quelques Bien sûr, astuces bien sur sûr. les fils et tout ça, et ensuite Bien je sûr. parlerai du Ouais, livre. super, merci. Okay, so one of the things I definitely want to talk to you about thread. Are we good to go? Channel. Je veux vous parler de fils. Oui, on peut y aller. Je veux vous parler de fils. I want to talk to you about thread. So I have three Donc, types of j'ai thread. 3 types de fils ici. Et en fait, ce sont des 40, mais ils sont très différents Their strength. So I par rapport à leur weight doesn't make any sense to me. résistance. Donc, quand on me demande quel est le poids de fil que j'utilise, ça fait aucun sens pour moi. Donc, ça, c'est un fil de machine YLI et c'est très fort. C'est tellement résistant que si je continue à tirer là-dessus, moi, je vais couper mes doigts. C'est à ce point-là, c'est aussi fort résistant que ça. C'est 100% coton. Si vous allez utiliser ce type de fil, quand vous faites vos kits de bord à bord, il va falloir une très grosse aiguille, une 90 avec un œil assez gros, parce que ça ne va pas passer une aiguille de 75. C'est trop épais. Mais je n'aimais pas ce fil puisque mon magasin n'avait que 15 à 20 couleurs. Et on sait tous que le citron vert et le vert forêt ne sont pas les mêmes. Et donc, si je cherche le vert citron, le vert forêt, vert sapin ne marcherait pas. Donc, c'était bon pour faire les kits, mais je n'avais pas assez de couleurs. Donc, ça, c'est également du 40. Ça, c'est Mettler et je l'utilise tout le temps pour coudre. J'adore ce fil pour coudre. Mais regardez ce qui se passe quand on tire dessus. C'est vraiment facile de le casser. On le casse dès la moindre tension. Donc, ce sera sans doute pas assez fort pour faire les kilts. Et c'est du 40, mais ce n'est pas assez résistant. Donc, un jour, je ne sais pas pourquoi je faisais ça, mais j'ai essayé de casser du fil à broder. Ça, c'est du polyester en 40. C'est le fil exquisite. Et j'ai essayé de le casser à la main comme ça et je n'y arrivais pas. Et je me suis rendu compte qu'il faut que je fasse du quilting avec ça. C'est résistant. J'ai environ 500 couleurs et je fais ça depuis lors. Tous mes quilts sont quiltés avec du fil à broder. Et je le mets en haut et dans la bobine. Donc, parfois, quand on fait le quilting, donc, par exemple, le dos du kilt a beaucoup de bleu et vous voulez avoir du fil bleu sur le dos. Et peut-être que devant, vous avez beaucoup de vert et vous voulez du fil vert devant. Eh bien, on peut puisque le bleu dans la bobine et le vert sur le haut se mélangent très bien et ce serait très joli. Mais certaines couleurs ne vont pas très bien ensemble. Ça, c'est le rouge et blanc, le noir et blanc, le jaune et noir. Ça ne va vraiment pas bien ensemble. Et donc, moi, je vais vous montrer une diapo ici que je vais commenter. Donc, ici, à droite, j'utilise une bobine noire et un fil jaune sur le haut. Donc, j'avais le noir sur le dos et le jaune sur le dessus. Et vous voyez, j'ai des petits points noirs à travers le motif. C'est ça qui se passe quand les deux couleurs ne vont pas bien, ne se mélangent pas.
À gauche, j'ai utilisé du jaune dans la bobine, du jaune en haut, et le motif ressortait bien mieux. Donc, beaucoup de personnes ne se rendent pas compte que quand l'aiguille baisse, là remonte une petite partie du fil de bobine sur le haut pour faire le point. Et donc, les fils doivent bien se mélanger si vous souhaitez utiliser différentes couleurs de bobine. Différentes couleurs de fil dans la bobine et pour le fil supérieur. On a déjà parlé du molleton, mais on veut que le molleton soit mince, soit très uniforme. Et moi, j'ai vu du molleton que les personnes achètent et c'est très épais en haut et il y aura presque un trou en bas. Non. C'est une machine à broder, il ne faut pas l'oublier. C'est un joli équipement et donc on veut que ce molleton à poser entre les couches soit très joli. Et vous voyez le drapé, cela se drape bien. Une fois, j'enseignais une classe et une fille a amené un molleton très épais et quand elle est arrivée, je dis, tu ne peux pas l'utiliser ça. Et elle a dit, je vais l'acheter, je vais essayer. Donc, je dis, vas-y, essaye, mais ça ne marchera pas. Donc, ce qui s'est passé, c'était tellement épais que l'aiguille n'arrivait pas à passer en bas, vers le bas pour remonter le fil de bobine. Donc, elle n'avait pas de point. Et elle a dit, tu as raison, ça ne marche pas. Je dis, ben oui. Donc, elle a dû aller acheter du molleton de mon magasin puisqu'elle n'avait pas acheté le bon type de molleton. Dernière chose que je souhaite évoquer avec vous en termes d'astuces, c'est ce qu'on appelle le eyelashing. Ça fait référence au cils. Donc, c'est quand on a un problème de tension de la machine. Donc, ce que l'on dit ici, on a deux motifs qui sont exactement les mêmes. Et une des machines avait une mauvaise tension et l'autre avait une bonne tension. Donc, je pense que vous arrivez à deviner qu'à droite, c'est là où la tension n'était pas bien réglée. Et on appelle ça la création de cils. C'est quand le fil de la canette est trop tendu, la tension de la canette est trop importante et cela tire le fil vers le bas et cela crée des cils. Ce que vous voyez à droite, vraiment, il y a énormément de cils, comme on dit. Et donc, on a dû ramener la machine pour que ce soit ajusté. Parfois, on en ajuste un petit peu. Donc, on peut ou augmenter la tension en haut afin que le fil de la canette remonte un peu plus vers le haut, ou si vous êtes à l'aise avec, vous pouvez diminuer la tension de la canette. Donc, la plupart des gens que je connais ne veulent pas baisser la tension de la bobine. Donc, moi, j'augmenterai la tension du fil du haut. Mais si vous avez quelque chose comme ça, il faut sans doute ramener la machine pour que ce soit ajusté. Donc, parfois, juste le fait de nettoyer le support canette peut aider à résoudre ce type de problème. Quand j'enseigne une classe, souvent, je nettoie les supports canettes et j'ai presque un pull là-dedans, tellement il y en a. Donc, y a-t-il des questions là-dessus? Et ensuite, je vais vous parler du nouveau livre. Alors, merci beaucoup. Franchement, c'est des super astuces, des très, très bons conseils. J'espère que vraiment vous profitez parce que c'est génial. Donc ça, c'est cool. Alors, dans les questions, il y a René qui dit, quand elle fait du quilting, elle emploie du fil de couleur et du fil invisible. Qu'est-ce que tu penses du fil invisible? Eh bien, moi, je pense que le fil invisible peut bien marcher. Je ne l'emploie pas moi-même. Moi, je veux voir mon fil, surtout avec ce que je fais. Mes fils de quilting, j'ai tendance à faire plus foncé que beaucoup de gens. Je veux que mon fil se ressorte peut-être davantage que si j'ai essayé de vendre quelque chose. Je veux que vraiment tout le monde puisse voir mon quilting. C'est ça, le vrai concept, en fait, c'est que si vous avez vu sur le site, ce sont des motifs, de très jolis motifs, donc on ne veut pas les cacher, on veut vraiment qu'ils se voient pour pouvoir en profiter. That's the way I feel. Oui, ça, c'est ça que je ressens, oui, tout à fait. Ah, il y a quelqu'un qui demande, est-ce que tu vas faire plus tard des motifs pour les cadres 13-18? Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes qui ont des cadres plus petits. Et est-ce que c'est quelque chose que tu prévois dans le futur?
We do have jumbo packs. So the jumbo packs, they XXL, on peut dire. Euh, Non, elle n'a pas compris la question. Non, 13-18, plus petit, pas plus grand. 5 par 7, Anita. Est-ce qu'elle a prévu de créer des motifs plus petits? Probably not. Probably not. I did at one point put out I wrote a whole book. J'ai écrit tout un livre avec tout type de broderie pour des cadres 13 par 18 et ça se vendait pas très bien. La plupart des gens veulent faire plus grand en fait. Donc, sans doute que non, si je suis tout à fait honnête. Alors, du coup, il y avait une bonne... Également, avec un cadre 13 par 18, la machine est plus petite et sans doute que la machine ne pourrait pas faire des grands quilts également. C'est ça. Du coup, il y avait une bonne question aussi. Est-ce qu'on est obligé d'utiliser le cadre magnétique ou est-ce qu'on peut utiliser le cadre adhésif? Alors, moi, je dirais à mon avis non pour le cadre adhésif, mais je te laisse répondre. For years, I did use Eh bien, pendant des années, j'ai utilisé un cadre adhésif. Il faut mettre le papier à double face, mais le cadre magnétique, ça va tellement plus vite. Je ne sais pas pourquoi on ne voudrait pas l'utiliser. Si vous allez faire beaucoup de quilts, pourquoi est-ce qu'on ne voudrait pas investir pour se faciliter la vie? Et surtout, moi, je vais compléter, c'est que quand vous prenez un cadre adhésif, du coup, vous mettez un stabilisateur autocollant. Ça va être très difficile à retirer par rapport au point de quilting. Donc, vraiment, moi, je ne vous conseille pas. Prenez plutôt soit un cadre standard, soit un cadre magnétique, mais chaque cadre a une fonction et le cadre adhésif ne convient pas pour faire ça. Alors, je regarde si je vois des questions. Yeah, no, not the sticky hoop. Ouais. Alors, Claudine, je n'ai pas encore acheté le livre. Comment reconnaître les motifs? Comment appliquer vos motifs sur le tissu? Alors, Claudine, je ne comprends pas trop la question. Donc, reconnaître les motifs, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Donc, vous avez sur chaque pack, en fait, vous voyez les motifs qui sont numérotés. Hein, donc, vous pouvez voir à quoi ressemblent les motifs. Donc, on ne fait pas de... I'm having trouble with the question. T'inquiète pas, je pense qu'elle va trouver les motifs sur le site. Donc, il y a quelqu'un qui demande est-ce que tu vas sortir une technique pour les bordures? Donc, justement, c'est le livre pro qui parle spécialement des bordures. Donc, c'est une bonne question. Impeccable. Donc, How about that? Nice lead-in. Thank you. Du coup, je vais parler de ça et puis je reviendrai après pour voir les questions. Alors, okay, so I have a new book. Donc, j'ai un nouveau livre qui s'appelle Bord à bord pro. Donc, Bord à bord pro développe la technique qui est expliquée dans le premier livre. Donc, si vous n'avez pas fait la première technique, il faut d'abord utiliser le premier livre avant de passer au deuxième, puisqu'on développe cette première technique. Il y a deux choses fantastiques qui sont produites dans le livre, que je vous montre dans ce livre. La première chose, je vous montre comment dimensionner un motif entier de bord à bord. Pardon. Je vous montre comment dimensionner le motif bord à bord afin que tout le motif s'arrête juste au bord, ce qui va vous permettre d'avoir des motifs de bord. J'ai fait une petite vidéo là-dessus. Vous allez voir tout un bord à bord et vous allez se coudre et vous allez voir comment ça s'arrête juste au bord.
So you see right there, that was the end of the design and it stopped right there at the border where I wanted. Arrêté pile sur le bord, là où on voulait que ça s'arrête, afin que je puisse avoir des motifs de bord. Et en fait, ce projet, c'est ce qu'on appelle le Busy Bee. C'est l'un des projets que l'on a, qui se trouve dans le livre pro. Donc, la deuxième chose que l'on vous explique dans le livre, c'est que moi, j'ai un brevet pour mon format C2S afin que l'on puisse les utiliser, avoir des points parfaits. Je pense que vous ne comprenez pas à quel point c'est énorme. Donc, quand on numérise, on a un format qui est propre à la machine. Et une fois qu'on a fini notre motif et qu'on est satisfait, on prend ce format natif et on l'exporte dans les différents formats pour les différentes marques de machines. Et on le fait pour vous, mais on garde toujours notre format natif pour nous-mêmes. C'est notre recette secrète. Donc, si j'ai besoin de revenir pour changer quelque chose, je peux juste revenir à mon format natif d'origine, faire les ajustements et ensuite, on le remet dans les différents formats machines. Donc, le format de fichier natif pour le logiciel Dime s'appelle le format C2S, où cliquer et pour coudre. Christine, en fait, ce qu'il faut expliquer, c'est le format du toolshed, parce que tout le monde connaît le toolshed maintenant. Donc, c'est en fait, pour que ce soit clair, c'est le format du toolshed qui est gratuit. Donc, aucune inquiétude, vraiment, c'est gratuit. Okay, I'm about to get to that. Oui, oui, j'y viens. Donc, le toolshed, c'est le logiciel Dime, en fait. Et cela lit des fichiers C2S. Donc, quand on redimensionne, par exemple, si on prenait le format fichier PES dans le toolshed pour redimensionner, ce qui se passe, si on passe de 3 pouces à 7 pouces, les points seront plus longs, ne seront pas régulières. Et si on fait dans les machines, il y a certaines machines qui vont recalculer et redimensionner. Mais ce qui se passe, c'est qu'ils ne vont pas l'interpréter de la manière dont je l'ai conçu. Ils vont peut-être mettre plus de points dans le rang et moins de points sur une ligne droite. Mais quand on a le format de fichier natif ou d'origine, on obtient des points parfaits quand on redimensionne. Par exemple, ici, j'ai pris le petit tournesol de ce projet Busy Bee et je l'ai redimensionné à 7 pouces, donc pour faire le bloc d'ongles. Et on peut le faire, on peut prendre ce format de fichier C2S, on le met dans le toolshed, on le redimensionne à la taille souhaitée. Si on veut que le motif remplit un cadre de 16 pouces, vous pouvez le faire. Et donc, notre livre contient 11 motifs et également un exemplaire du toolshed de broderie que la plupart d'entre vous ont déjà. Il y a des instructions très détaillées pour calculer et redimensionner les motifs afin que cela rentre dans l'espace où vous souhaitez l'intégrer sur votre kilt, donc pour faire du bord à bord. Et ce calcul pour redimensionner vaut le prix du livre, vraiment, parce que ce n'est pas aussi facile que vous le pensez. Mais moi, j'étais instite avant et je l'ai fait avec des feuilles de travail codées couleurs, donc que ce soit facile à suivre. Donc, on m'a déjà complimenté sur ces fiches de travail. Vous allez voir une fiche quilting, une fiche broderie, et les gens m'ont dit c'est fantastique. Et il y a également 7 projets au sein du livre pour vous entraîner avec ces techniques. Donc, ça, c'est le Busy Bee. Ça, c'est Whipstick et Queso, qui est derrière moi dans la pièce. Ça, c'est Hats and Mittens, c'est des chapeaux et des petits gants pour l'hiver. Il y a un petit hérisson, très mignon. Et ensuite, il y a des petites nappes.
il y a on voit les bords à bord et on a également les motifs de bord. Ensuite, il y a le magnolia et il y a les feuilles d'automne. Et ensuite, il y a un motif Noël. Il y a toujours des motifs différents. Donc, ce qui est important, c'est que vous avez le format de fichier d'origine native que vous pouvez utiliser pour redimensionner à toute taille. Et ensuite, on le convertit dans le format de votre machine. Et ensuite, vous avez les instructions sur comment tout redimensionner afin que ça rentre dans votre kilt. N'oubliez pas qu'il faut laisser un peu de place entre les motifs, etc. Il y a plein de choses à prendre en compte. Ce n'est pas juste, je peux avoir 7 motifs à l'horizontale et 8 au vertical. C'est un peu plus compliqué que ça. Mais ce qui est super, et Marc et moi-même, Marc, c'est mon mari, on a discuté là-dessus pendant un certain temps. Mais ce qui s'est passé à Noël, c'est que j'ai fabriqué un kit pour mon fils et un autre pour mon beau-fils. Et j'ai décidé d'utiliser la méthode pour redimensionner de mon livre pro pour qu'il n'y ait rien qui ressorte du kit ou en bas. Je souhaitais que tout rentre sur le kit. Et j'étais tellement heureuse que tout avait bien fonctionné. Et c'est pour cela qu'on a décidé de créer ce livre, parce qu'on veut que vous soyez aussi heureux que je l'étais à Noël. Donc, on repassait en revue des packs d'expansion. On en a 17 maintenant et on a 3 méga packs. Et donc, on revient sur tous les packs et on va intégrer les fichiers C2S dans ces différents packs. Donc, moi, je fais ça depuis 15 ans. Je n'ai pas toujours utilisé les mêmes logiciels. Donc, pour certains des autres motifs, il faut que je travaille un peu pour les intégrer dans le format C2. Mais les C2S, donc on a rajouté les formats pour notre premier livre. On a fait pour les packs d'expansion 1, 3, 11 et le méga pack. Et je pense qu'on on a fait 3, mais on continue à travailler dessus. Ça nous prend juste un peu de temps. Et au fur et à mesure qu'on met ça dans les packs, donc il faut juste télécharger votre fichier, le pack d'expansion 1 ou le pack d'expansion 3, et vous allez voir le fichier C2S qui est toujours déjà là pour vous. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? J'ai sans doute avoir beaucoup de questions maintenant. Donc, merci pour toutes ces explications. Donc, je regarde un petit peu les questions. Donc, Annie qui demande quelle est la taille idéale du cadre magnétique. Donc, forcément, ça va être la taille qui sera la plus proche de votre motif. Tu es d'accord, Christine? Toujours prendre la taille du cadre la plus proche de la taille du motif. Or of your machine that your machine can Ou handle. le cadre que votre machine peut gérer. La mienne peut gérer un 10 par 16, mais j'aime beaucoup utiliser le 8 sur 12. J'aime beaucoup. Ça dépend avec quoi vous êtes à l'aise, en fait. C'est ça. Alors, je regarde. Donc, il y a une qui rebondit. En fait, effectivement, comme on peut redimensionner les motifs, il y en a une qui dit, du coup, je peux leur redimensionner en 13-18. Absolutely. If you want to, yes. Oui, absolument, oui. Avec le format de fichier C2S, vous pouvez maintenant prendre ces motifs et les rendre plus petits. Donc, le kit chapeau et gants avec les hérissons, c'est un gros motif de 6 pouces. Peut-être que c'est un bloc d'angle, peut-être que c'est un... Et donc, je l'ai rétréci en tout petit pour voir à quoi ça allait ressembler. Donc, il faut utiliser un peu de bon sens. Bien sûr, si vous avez un motif de 8 pouces et vous voulez faire un demi-pouce, ça va sans doute pas sortir super bien puisque vous le rétrécissez trop. Mais vous pouvez passer de 3 pouces à 7 pouces ou 7 pouces à 3 pouces.
Ça. Donc là, avec le nouveau livre, vraiment, le gros avantage, c'est qu'elle vous donne les fichiers de travail, donc les fichiers de création. Et quand on fait du redimensionnement, c'est ce qu'elle expliquait tout à l'heure, c'est le résultat d'un redimensionnement sur un fichier PES, VIP, peu importe le format, est moins bon que sur un fichier de travail. Sur un fichier de travail, on peut vraiment faire des redimensionnements qui seront de qualité. Donc là, vous aurez avec le livre pro tous les motifs qui sont inclus, vous pourrez redimensionner sans aucun problème. Donc ça, c'est vraiment top. Merci Christine pour ça, c'est génial. Thank you. And I know you probably. Merci. Je sais que beaucoup de personnes ne comprennent pas que ça, c'est énorme parce que les spécialistes numériques ne partagent pas leur format. Non, jamais. Et au fur et à mesure des années, il y a des gens qui m'ont demandé les fichiers. Moi, j'ai dit non, je ne vais pas vous donner mon fichier, mais je veux que vous puissiez redimensionner pour trouver la taille que vous voulez parce que dans le quilting, les points sont tellement importants. Et mon point, c'est 2,5 mm. Je veux des points de 2,5 mm. Je veux pas 2,5 dans un rang, dans un cercle et 3,5 mm sur une ligne droite. Je veux que tout soit pareil. Donc, c'est important pour moi en tant que quilteuse et je pense que c'est important pour vous aussi. C'est super, c'est super. Et puis du coup, comme pour pouvoir les redimensionner, le logiciel est gratuit. Là, vous n'avez pas d'excuses. Vous avez tout ce qu'il faut pour travailler et nous faire des belles choses. Donc, le livre contient effectivement déjà des motifs, que ce soit le livre bord à bord ou le livre bord à bord pro. Donc, dans le pro, vous avez les fichiers de travail. Et après, il y a plein de packs. On a rajouté un 16e pack aujourd'hui que vous allez retrouver sur le site. Profitez-en. Je vérifie. Dites-moi si vous avez des questions que je n'aurais pas eu passer. Alors, donc, par rapport aux dimensions, donc, effectivement, ça dépend de votre machine. Si vous n'avez qu'une machine avec un cadre 10-10, vous ne pourrez pas faire beaucoup de quilting. Là, il faut quand même, pour que ce soit joli, comme a dit Christine, si vous pouvez diminuer, mais à un moment donné, on ne verra plus à quoi ressemble la forme. Donc, c'est très important quand même d'avoir un minimum de taille de cadre. Alors, je vais vous redonner tous les liens pour tous les livres et motifs d'Amélie Scott Design. Ici, voilà. Donc, Brigitte dit que tout est clair. Donc, ça, c'est bien. Je vais vous remettre le lien vers le logiciel gratuit qui vous permettra de redimensionner. Alors, dites-moi s'il y a des questions pour Christine. Alors, Christine, est-ce que tu as mis les fichiers C2S pour le toucher que dans le deuxième livre ou tu as rajouté maintenant pour le premier? Est-ce qu'on doit les inclure? They have been added to the first book. We'll get Isabel, we'll get you the files with the C2. Isabelle, on va t'envoyer les fichiers avec les formats C2S parce que je ne pense pas que tu les aies pour les packs d'expansion. Mais Marc va te les envoyer aujourd'hui. OK. Et comme ça, donc, comme vous savez que vous ne perdez jamais rien et que vous pouvez retélécharger, eh ben, on va vous les ajouter. Vous les aurez en plus gratuitement pour celles qui l'ont déjà acheté. Aucun problème. Donc, Joël, est-ce que ces deux livres sont complémentaires? Yes. Et oui, le premier vous donne la méthode pour le bord à bord et le pro développe la méthode. Pendant environ 2 ans, les gens me demandaient des motifs de bord pour le bord à bord. Et bord à bord, cela veut dire le même motif sur tous les kilts. Donc, j'étais toujours, eh bien, c'est un motif à travers tous les kilts. On ne fait pas des bordures. Pourquoi est-ce qu'on s'arrêterait pour faire des bordures? Comment est-ce que je sais quelle est la taille de votre kilt? Donc, c'était toujours un peu compliqué pour moi, mais j'ai trouvé la réponse. Et maintenant, on peut tout avoir.
Donc, du coup, Prisca, je dois prendre le premier pack et après, je peux prendre les autres. Il faut d'abord, Prisca, que tu prennes le livre et après, tu peux prendre des packs en plus. Mais d'abord, accepter le premier livre pour comprendre la méthode et après, tu peux prendre des packs. Donc, il y en a qui me disent merci pour cela, il est vraiment Absolutely. très intéressant. You're welcome. Eh bien, c'est mon plaisir. Et donc, super pour le deuxième livre. Donc, c'est vrai qu'il y en a déjà qui ont déjà pas mal de livres. Donc, ça, c'est super. On va pouvoir s'amuser encore plus. Yes, it's a lot of fun. Ah oui, c'est très amusant. Ok. Donc, en tout cas, Vous merci. allez être heureux comme je l'étais. Ouais. Donc, merci vraiment d'avoir pris le temps de nous montrer toutes tes astuces, tous tes conseils, parce que vraiment, on a appris beaucoup de choses et c'était vraiment très intéressant. You're so welcome. You are so welcome. Donc, voilà. Je vais vous remettre juste le lien ici avec tout. Donc, vous arrivez directement sur la page où il y a tous les motifs livres d'Amélie Scott, donc de Christine. Donc, ça sera plus simple pour vous. Et puis, on vous remercie vraiment d'avoir été présente ce soir. Et on vous mettra de toute façon, vous savez, on aime bien quand, Well, quand thank vous you for having me. Thank you for having me. It's been really Eh bien, je fun. suis ravie. Eh bien, merci de m'avoir accueilli. Eh ben, un grand merci, tout le monde dit merci, super intéressant. Donc vraiment une super session. Donc, eh ben, merci encore Christine. Et puis, j'espère un prochain live plus tard. Avec grand plaisir. I hope so too. Thank you for Oui, je having me. l'espère aussi. Merci de m'avoir accueilli aujourd'hui. Merci, bonne soirée à toutes et à tous. Bye, everybody.